Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 4 de Qui s'en fout. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet un peu plus sérieux. Est-ce que les artistes ont le devoir de s'engager? Je parlais avec une amie du youtubeur Squeezie que vous connaissez tous et je disais que ça avait tendance à m'agacer, que je le trouvais lisse, très lisse, voire peut-être un petit peu trop lisse, et elle m'a rétorqué que Squeezie n'avait pas à s'engager sur n'importe quel sujet, que c'était sa liberté, que c'était pas sa responsabilité en tant qu'artiste que de donner son avis. Eh bien, c'est la question que j'aimerais poser aujourd'hui. Est-ce que les artistes ont la responsabilité? Est-ce que les artistes ont le devoir de s'engager? Qui s'en fout? L'expression artiste engagé est tellement devenue cliché, voire galvanisée, qu'il faudrait que je précise un peu ma pensée. Quand je parle d'artiste engagé, je parle d'un artiste qui porte ses idées, les assume, se bat pour elles à travers son statut d'artiste, donc ses chansons, ses vidéos, ses films. Je ne parle pas forcément d'anciens artistes, souvent des humoristes qui s'engagent en politique par la suite parce que ça fait des trucs un peu bizarres après. Vous le voyez détenu à domicile. Oui, comme toutes les Françaises et tous les Français, hein, des sanitaires. Oh non! Un exemple d'artiste ouvertement engagé contre les inégalités pour les droits de la jeunesse, c'est Daniel Balavoine. Il se destinait même à une carrière politique avant que le milieu ne le dégoûte. Il parle de racisme, de place du père en tant que parent, de torture dans des pays au-delà de l'Occident. Sa discographie est la représentation de son engagement. Ce n'est pas pour rien qu'il est devenu un petit chroniqueur radio qui donnait son avis sur l'actualité. Une autre raison pour cela, c'est ses prises de position durant le débat, par exemple, avec le futur président de la République de l'époque, François Mitterrand. À ce moment-là, alors premier secrétaire du Parti Socialiste. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça, j'aurai le temps, une minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout, je préfère m'en aller tout de suite, si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Et honnêtement, mais qu'est-ce que c'est satisfaisant à écouter? Balavoine, il a la tchatch, et en plus ça fait du bien, tout en brisant les codes, il reste super éloquent. Pareil, Balavoine qui répond à un raciste, c'est du pain béni. On va arrêter là d'abord, oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de passer des heures sur des trucs comme ça. Et puis ce n'est pas le seul qui se soit engagé à travers ses textes, sa plume. Beaucoup d'artistes ont été amenés à s'exprimer sur des sujets brûlants de la société, comme à l'époque de la guerre d'Algérie avec Camus et Sartre. Bon, promis, après ce détour on arrive au lien avec les influenceurs. Camus, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 57, il commente même sur le fait que la parole de l'artiste sur l'actualité est peut-être encore plus sollicitée qu'avant, qu'on ne peut plus être un artiste et se taire, mais qu'on est peut-être même embarqué dans la discussion. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a un peu le seum parce qu'on lui reproche ses prises de position pacifistes interprétées comme trop molles ou trop en défaveur de la répression terrible subie par les Algériens. Un peu dans la mollesse, hein, je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. C'est une situation épineuse sur laquelle on l'attend au tournant, quand il déclare lors de la cérémonie de remise du Nobel: j'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi le terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Ce qu'il veut dire là, Camus, bien qu'on lui tire les vers du nez, c'est que pour lui, la fin ne justifie absolument pas les moyens, aussi juste soit-elle. A l'inverse, pour Sartre, l'État français exerce une domination et une répression tellement terribles sur le peuple d'Algérie qu'il doit pouvoir s'en libérer par tous les moyens. Ces exemples, Sartre, Balavoine, Camus, nous montrent quelque chose, c'est que l'artiste, bon gré mal gré, ce n'est pas juste un observateur distant, c'est un acteur de la société. Ses prises de parole et ses actions vont avoir de l'envergure, voire se traduire en actions politiques. Sartre est un écrivain et philosophe qui reste proche des marxistes. Camus s'est notamment illustré à la rédaction de journaux durant la Résistance. Balavoine disparaîtra malheureusement dans un accident alors qu'il était en Afrique pour faire creuser des puits. Qui plus est, ces actions peuvent être considérées comme le prolongement logique de l'engagement citoyen. Le citoyen, il a simultanément pour droit et pour devoir de faire fonctionner la démocratie dans son pays. Pourquoi? Parce que c'est super important, ça permet de confronter des idées et dans sa finalité de faire avancer la société, par exemple à travers le droit de vote qui est aussi un devoir. Permettre à chacun de s'exprimer, ça permet aussi d'éviter que les gens ne perdent espoir en la politique tout court. Dans ce contexte, l'artiste engagé considère que son influence implique une responsabilité vis-à-vis de son public à s'en servir pour agir et transformer la société pour le mieux selon son point de vue. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez paradoxale. Pour en revenir aux grands artistes contemporains, aux influenceurs, on dirait plutôt que cette grande influence appelle à être responsable au sens où il ne faudrait pas s'en servir pour diffuser des idées politiques, clivantes. D'un autre côté, beaucoup de personnes aujourd'hui, au contraire, sont en attente d'engagement clair, de prise d'opposition, sont prêts à boycott. On dirait qu'il y a une sorte de conflit entre la dépolitisation d'un côté et le grand nombre de revendications qui s'imposent de l'autre.
Ce qui nous amène enfin à parler de Squeezie et de la situation actuelle. Squeezie est, à quelque chose près, le premier youtubeur de France. La plupart du temps, il fait des vidéos avec d'autres youtubeurs ou des vidéos sur sa chaîne Squeezie Gaming. Il fait partie des youtubeurs de l'époque qui ont survécu au fait de se faire cancel, c'est d'ailleurs lui qui à l'époque sonnait un peu la sonnette d'alarme vis-à-vis de ce qu'on suppose aujourd'hui être l'affaire Norman. Mais pour être le premier youtubeur de France et ne pas avoir Blast qui fait un dossier complet sur toi, Damn la team rhinocéros! Il faut essayer le plus possible de ne pas être trop clivant, mais d'avoir l'image de quelqu'un de plutôt bienveillant. Mais Squeezie, il gère et ménage correctement son image, par exemple en restant proche de ses abonnés, ou en faisant de rares sorties, en suscitant rarement la polémique. Une de ses dernières prises de position claires remonte au GP Explorer 2, le championnat de Formule 1 organisé par Squeezie lui-même. Une youtubeuse, Manon Lanza, avait eu un accident de voiture avec le youtubeur Maxime Biagui qui les avait forcés à abandonner. Elle a été la cible de nombreuses remarques sexistes, un harcèlement de masse auquel réagit Squeezie dans cet extrait. Tous les petits chiens là, qui sont en mode pas d'accord, qui sont fermés d'esprit, allez vous faire foutre. Cassez-vous de ce live, cassez-vous de Twitch, cassez-vous des réseaux, on vous déteste tous, vous nous faites honte, vous nous mettez dans des bourbiers, vous nous cassez les couilles, dégagez de là par pitié quoi. Et pour le coup, comment ne pas être d'accord ? C'est sûr, la plupart des gens qui suivent Squeezie, ils ont dit qu'il était basé pour cette déclaration, et ils ont raison. Le sexisme, il est réel, il est super violent. Manon Lanza a subi bien plus de remarques parce que c'était une femme, alors qu'un homme en aurait subi beaucoup moins. Et avec tout le respect que j'ai pour cette déclaration, il faut aussi savoir dire que ce n'est pas non plus la déclaration la plus risquée au monde. Déjà parce que le sexisme, il est beaucoup plus critiqué aujourd'hui qu'à l'époque, malgré qu'il ne soit clairement pas éteint, des études récentes le démontrent, mais aussi du point de vue tout simplement de la loi. Le sexisme, c'est condamné par la loi, donc c'est pas une hot take en soi, même si ça sonne comme tel. Alors la loi n'empêche pas le sexisme, on est d'accord. Mais regardez, récemment on fête les 20 ans du premier mariage gay honoré de manière illégale par le maire de Bègle, et ça c'est vraiment un engagement fort, un peu plus fort que dire respecter le mariage gay une fois qu'il a été légalisé. Donc la critique que j'essaie de formuler, c'est pas que c'est mal en soi de critiquer le sexisme, je pense même pas que ce soit hypocrite, je pense que c'est en adéquation avec les valeurs de Squeezie, simplement ça peut nous laisser un peu sur notre faim. Qui plus est, quand on va sur des sujets un peu plus tendus, un peu plus coriaces, on observe que les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, la Palestine. Avant tout, pour pas qu'il y ait de confusion, on sait que Squeezie a soutenu la cause en partageant des liens de collecte de fonds et en faisant apparemment lui-même des dons. Là-dessus, rien à dire, grand respect à lui. Cela dit, il est resté très silencieux sur le sujet, hormis sur Instagram où il a partagé la cagnotte, ce qui a inspiré plusieurs critiques. Le pire, c'est que récemment, un utilisateur aurait vu son message supprimé par les modérateurs de Squeezie après qu'il ait utilisé l'emoji pastèque qui est utilisé en soutien à la Palestine, étant donné que la pastèque c'est rouge, vert, noir et le drapeau de la Palestine c'est les mêmes couleurs. Du coup, c'est chaud quand même. Plus tard, des mots-clés concernant le conflit ont carrément été placés sur la banlist du chat de Squeezie, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de les utiliser, les messages sont supprimés instantanément et automatiquement. C'est quand même plutôt gênant comme situation. Or certes, il y a eu un soutien à la campagne de dons, je le rappelle, mais le sujet de discussion est carrément censuré. Après, évidemment, comment ne pas se demander si Squeezie ne fait pas des dons juste pour éviter la polémique, d'autant plus avec un sujet aussi brûlant que celui de l'actualité, où des dizaines de civils meurent tous les jours. C'est quand même vachement grave, non ? Mais ici, après tout, on est dans un espace de neutralité, on parle pas des sujets qui fâchent, on fait que profiter en jouant aux jeux vidéo, on n'est pas obligé de s'engager surtout, après tout. Sauf que oui, mais ne pas parler, ne pas discuter, encore pire, ne pas laisser le droit de s'exprimer, c'est déjà s'engager, c'est déjà un choix politique. De la même manière, jouer avec quelqu'un qui s'est barré de la France pour payer plus d'impôts, même si on est ami avec lui, c'est quelque part déjà un choix politique. Sans même le vouloir, on s'engage. La neutralité, c'est plus une fiction qu'une réalité, et souvent c'est plutôt une couverture pour ne pas avoir à se mouiller qu'une réalité même. Heureusement, si on regarde le bon côté des choses, on voit que c'est pas la façon d'agir de tous les streamers. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés pour Streamers for Palestinians et ont réussi à récupérer plus d'1 million d'euros pour Médecins du Monde pour soutenir les personnes blessées à Gaza, Rafah, etc. Ça c'est vraiment super, ça nous montre que l'union des influenceurs et des viewers, ça peut donner des choses assez fantastiques, autant au niveau collecte de fonds qu'au niveau de l'importance médiatique que prend le sujet concerné. C'est pour ces raisons que malgré les différentes critiques qui lui sont adressées, on peut être fier du The Event. Même si au sein du The Event, chacun n'a pas eu le même niveau d'engagement et les polémiques peuvent ainsi survenir. Il y a ceux qui vont par exemple donner un peu plus leur avis, notamment par rapport à notre cher président. Je veux qu'on sache que depuis The Event,
Il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Et ceux dont l'invitation était plus contestée. Inviter Sardoche par exemple, alors qu'il propage des propos d'extrême droite, racistes, sexistes, élitistes, tout ce que vous voulez en iste, c'est quand même chaud. Mais en même temps, d'un autre côté, peut-être que dans le cadre du The Event, ça peut amener son public à faire des dons. Sauf que pour les gens qui s'expatrient, ceux qui ne s'engagent jamais, est-ce que participer au The Event et lever quelques fonds, c'est pas un peu la solution facile pour s'acheter une conscience et une image? C'est génial de lever autant d'argent pour des médecins, pour l'écologie, on est d'accord, mais les crises, elles n'arrivent pas qu'une seule fois dans l'année, elles sont continues. L'engagement politique se déroule plutôt au long terme, alors que le caritatif est en soi un acte qui œuvre à un bienfait plutôt ponctuel. Il faut pouvoir donner l'opportunité de s'exprimer sur ces sujets. Plus généralement, plus librement, parce qu'il y a des vies qui sont en jeu. Elles peuvent l'être très urgemment, comme en Palestine actuellement, ou à cause des féminicides, ou plus perfidement avec la réforme des retraites. Mais à la fin, il est toujours question de la même chose, de conditions de vie humaines. Et ces sujets, je pense personnellement qu'il ne faut pas les taire. Il faut les laisser être traités plutôt que de se cacher derrière de la neutralité. On pourrait me rétorquer que si le streamer ne prend pas position, c'est peut-être parce qu'il n'est pas assez informé, ou compétent sur le sujet. Il veut éviter de dire n'importe quoi. Alors, à ça j'ai deux réponses. La première c'est, quand Squeezie fait une pub pour les lobbies laitiers, il s'abstient par risque de faire une bourde? Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il le dit lui-même, il considère ça maintenant comme une erreur, il était mal informé. Oui, comme quoi c'est un argument à géométrie variable en fait, on s'en sert quand ça arrange, mais si on prolonge le raisonnement, bah ça tient pas. Ça nous amène au deuxième point. S'informer, c'est une responsabilité. Et dans une situation comme celle actuelle, il n'y a pas besoin d'une grande formation politique pour être choqué et condamner les assassinats civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. C'est le plus logique si t'es un peu humaniste ou même juste humain en fait. Mais bien sûr, pour permettre cette parole, ça demande de pouvoir concevoir l'erreur politique, la maladresse, sans condamner directement les gens à aller au bûcher, si tant est qu'il y a un minimum de bonnes intentions derrière. Et puis, quelque part, demander aux streamers d'agir de manière engagée, c'est aussi une forme de respect pour eux. Les considérer comme des artistes, les considérer comme des personnes importantes avec un rôle prédominant au sein de la société, plutôt que simplement les considérer comme une usine à divertissement au sens méprisant et condescendant du terme. Justement, ce statut il est entretenu de différentes manières par les influenceurs. Pourquoi certains cherchent à maintenir ce statut de neutralité ou de distance avec l'actualité? C'est sûrement et avant tout parce que le milieu du stream et du YouTube est super libéral. Forcément, c'est logique. Tes revenus, ta popularité, la liste des entreprises qui voudront bien sponsoriser tes projets est très essentiellement liée à ton image. Alors les prises de position sont risquées puisqu'elles risquent de fermer des portes aux concernés. Mais là-dedans, il y a justement quelque chose qui me perturbe. On dit que ce serait mauvais de partager ses idées politiques avec une telle influence. Alors certes, il ne faut pas sous-estimer cette puissance médiatique, tant elle peut aussi être utilisée pour propager de la haine. Mais est-ce que ce serait pas une autre approche de juste faire en sorte d'assumer ses idées? Je ne parle pas de transformer tous les streams de gaming en débat politique, mais juste arrêter de faire genre, quoi. Je vois pas en quoi ce serait particulièrement plus choquant. On pourrait craindre le fait que les influenceurs ne se mettent à nous vendre des idées, mais dans ce cas-là, il faut se poser une autre question. Est-ce que c'est pas déjà le cas? Lors de sponsors, de placements de produits, ils essayent précisément de nous vendre l'idée d'acheter, de consommer. Je serais presque plus choqué par cet aspect que par l'idée que l'on compose tous à armes égales dans le débat d'idées. Dans influenceur, il y a influence. Alors d'accord, c'est un surnom qui est d'abord donné par les médias, mais maintenant il est complètement assumé. C'est leur métier d'influencer ton avis. J'aimerais conclure, comme souvent dans ces vidéos, avec une touche d'espoir. On peut quand même percevoir à travers les actions caritatives et les prises de position de plusieurs artistes et streamers qu'il y a de bonnes raisons de croire en ce mode d'action. Il y a d'ailleurs, comme on a pu l'observer, une demande forte des citoyens pour des prises de position, mais ce n'est pas simple à ce point-là. Cela nous demanderait de repenser notre rapport aux artistes actuels. Doit-on les mépriser et reléguer leur production au rang de divertissement, ou doit-on leur donner une chance et les respecter pour se rengager? Ça demanderait peut-être même de changer le processus de rémunération particulier de ces célébrités. C'est en partie hors de notre portée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de s'engager à son propre niveau, car l'union fait la force. Pour finir, à ce niveau-là d'influence, je considère bien sûr qu'il y a une responsabilité à s'engager pour agir contre les injustices, et notamment le génocide. Mais cette responsabilité, elle nous touche tous également à un différent niveau. Conclusion, c'est bien, arrêtons pas de poster des emojis pastèques, ensemble on arrivera peut-être bien à faire quelque chose. Merci beaucoup.
Si cette vidéo vous a plu ou touché, j'aimerais beaucoup vous dire de mettre un like et de vous abonner, mais avant tout, le plus important, c'est de partager ce que je vais mettre dans la description, c'est-à-dire des liens pour des cagnottes pour aider les civils. Par exemple, Médecins du Monde qui font un travail incroyable, c'est les mêmes qui ont reçu des dons de Streamers for Palestinians. Donc je mets ça dans la description et n'hésitez pas à les partager ou à faire des dons si vous le pouvez. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film d'horreur avec une grande dimension sociale qui m'a beaucoup plu. À la semaine prochaine.